Notre texte du jour se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 5, le verset 24 jusqu'au 30e. Jean chapitre 5, le verset 24 jusqu'au 30e. Moi j'ai la vie nouvelle, la version vie nouvelle. Vous allez lire selon la version que vous avez. Et en trouver, nous lisons au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où le monde entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, il a dit en lui-même. Et il lui dit, et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les troupeaux entendront sa voix. Et en sortiront, ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'est que pour contempler ce verset que nous venons de lire, nous allons nous sentir un peu asphyxiés. C'est comme cela nous devons aller en amont, tout comme aussi en aval, pour bien enchérir notre texte. Le jugement dont le calendrier nous annonce ici, qui a comme tel le jugement du Seigneur, est juste. C'est ce jugement-là que nous allons analyser et approfondir. Et de là, nous allons chercher des pièces utiles ou des éléments clés pour être vainqueurs lors de ces jugements. Amen. Le livre commence par la guérison du Christ. Christ, lors de son existence ici-bas, nous le savons tous, qu'il ne restait pas sur place. Il allait partout pour enseigner, il allait partout pour accomplir son œuvre. Alors cette fois-là, Christ montait à Jérusalem. Et c'est là où il y avait une fête juive. Et pendant cette fête, là à Jérusalem, il y avait une piscine, cette piscine de Bethesda. Là où tout le monde, toutes les catégories de malades, se stérilisaient, cherchaient la guérison. Mais cette guérison ne pouvait intervenir que lorsque l'ange vient secouer de l'eau. Et celui ou celle qui s'est jeté, qui plongeait premier dans cette piscine, trouvait la guérison. Alléluia. Et finalement, à l'arrivée du Christ a vu ce monsieur-là infirme, 38 ans de malade, qui était à côté de la piscine, qui cherchait la guérison. Christ lui posa la question, veux-tu guérir? Comme ce malade, dans sa tête, dans sa caboche, il savait que rien que cette
Voilà la réponse. Seigneur, je n'ai personne qui va me plonger dans la piscine. En une place de répondre oui, j'ai besoin. Je cherche à être guéri. Et lui donne une autre réponse. Parce que dans sa tête, c'est le matériel. Alléluia. Dans sa tête, c'est le matériel. Il voyait la piscine et il cherchait que rien que c'est dans la piscine qu'il pouvait trouver la solution. Tout en ignorant que le maître de toute solution était à son côté. Christ lui dit et lui propose la solution et finalement le monsieur est guéri. Mais bien aimé, chose étonnante, c'est sur cette guérison au jour du sabbat où les Juifs, avec l'incrédulité, le manque de foi, l'incompréhension de la parole divine, qui se tissent de conflit avec le Christ. La semaine passée, quand notre révérend m'a appris que je suis venu, et quand même, vous parlez au nom de Dieu, je me disais, j'ignore un peu. C'est à compter au bout des doigts que j'assiste le culte de Guian. Mais, quel type de prédication reçoit-il? C'est sous quelle dimension? Oui, je viendrai, vous avez écouté. Vous avez écouté ce paquet-là de prédication, cette liste-là indéterminée de prédication. Mais qu'y a-t-il l'aspect de la mise en pratique? Ou bien c'est seulement le plaisir d'écouter, c'est seulement peut-être du bruit qui passe dès que vous visitez devant. Il est là mon père, il est là, il est là. Mais de toute façon, peut-être devant aussi, il y a un monsieur qui s'amène là. Oh, comme la distance s'allongeait petit à petit, et finalement, c'est à moi de voir premier le monsieur qui venait devant. Voyez cet aspect-là quand tu fais un peu la sombre là. Hein? Je suis de nouveau mis à crier. Oh papa, qu'est-ce qu'il y a? Finalement, je suis allé embrasser papa. C'était devenu un dilemme auprès de mon père. Finalement, où est-ce qu'il va me mettre? Est-ce que c'est devant ou c'est derrière? Bien aimé, je vous dis, il y a cette même dimension de chrétiens qui ont toujours eu peur, qui ont toujours eu l'habitude de ne pas être sûrs de la présence de Dieu, pas de la wisdom. Et c'est comme cela, ils font emprunt au diable. C'est comme cela, ils font emprunt au diable. Et ils empruntent, ils mettent tout ce qu'ils veulent là. Ça est en train de osciller les feuilles des arbres, les pieds des oiseaux, les coquilles, ça oscille là à la porte. Et s'ils sachent que c'est le pasteur qui viendra, ils vont tout faire d'enlever ça. Pas le pasteur a dit, enlever. Ils enlèvent leur Dieu pour alors recevoir le pasteur serviteur de Dieu. Avec ce type de façon de comprendre les choses, réellement, la foi n'est pas là, la croyance n'est pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que le Seigneur Christ, Matthieu 28 et 29, il dit, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les troupeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie. Alléluia. Amen. Mais alors, il continue, il dit, mais ceux qui auront fait le mal resteront pour le jugement. Bien aimé, le culte de la parole de Dieu, la croyance en Dieu le Père, la mise en pratique même de cette parole nous amène à faire le bien. Et qu'en faisant ce bien, le texte est clair là-dessus, il dit, nous serons exemptés, excepté de ce jugement-là.
question de réflexion. Est-ce que si à présent, comme les textes le temps, il dit l'heure vient, elle est déjà là. Pose-toi la question, posons-nous la question. Si réellement l'heure est déjà là, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps ou nous sommes dans le mal? Car ce jugement est réel, ce jugement est juste. D'ailleurs, Ecclésiaste continue. Dans le chapitre 4, verset 16, m'excusez, pas Ecclésiaste, il dit encore, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des archanges et au son de la trompette de Dieu. Descendant du ciel, ceux qui sont morts en Christ resteront d'abord. Voilà la question. Alors c'est là. Je vous dis à ce stade-là, rien qu'à ce stade-là, l'automatisme, le jugement automatique commence. La séparation de ce jugement dont on parle ici commence. Ce que cela veut dire, il n'y aura même pas à négocier. Il n'y a pas question d'aller chercher des avocats avec les taux. Non, non. Pas même les pasteurs titulaires de ta paroisse. Ils n'auront même pas le droit de aussi. Il n'y a même pas de question d'une tenue ici. Il n'y a même pas de question d'une classe sociale ici. Mais on détermine ceux qui seront morts en Christ. Réussiront d'abord. Alors c'est la partie ici. Bien aimé, moi, dans ma conception, et ce que le Seigneur m'a révélé, je trouve qu'ici, c'est l'automatisme d'une balance. La balance automatique du Seigneur va être. Observons les bien-aimés, bien la balance. Là, nous allons alors nous rendre compte que la balance ne s'incline que là où la charge pèse plus. Alléluia. Conformément à la charge reçue, c'est là où justement la balance passe. Mais il ne faut pas le contempler dans notre actuelle balance là, qui a des aiguilles là. Mais il faut voir là où il y a un peu de poids en fait. Si vous allez mettre un avion, finalement, il y a cet équilibre. Et en nous, alors, ici c'est le mal, alors là c'est le bien. Posez-vous la question. Si cette balance pèse vers le mal, vous risquerez de fuir. Parce que vous n'aurez même pas de temps de négocier. Nous n'aurons même pas ce temps de Dieu pour vérifier. Le Seigneur va passer ce que nous avons mis dans notre sac tout au long de notre voyage ici sur terre. Alléluia. Parce que dès que nous sommes là, nous sommes en train de chercher tout ça. Et c'est comme ça que la mort vient comme une fermeté naturelle. Fini pour toi. Ce que tu as chargé de suffit. Ça en bas et ça pour pas te juger. Est-ce que nous prenons quand même le temps de vérifier ce que nous sommes en train de chercher dans nos sacs? Bien-aimés, si cette balance s'incline vers le mal, c'est justement le jugement et la condamnation. Mais si alors c'est le bien, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les vies. Mais alors, il se pose une question. Tel que nous l'avons dit au début, c'est une demande de vie. Où on se croit être encore jeune, où on se croit encore être nouveau. Vous m'excuserez, il y a un cantique là qu'on chantait lorsque nous étions au Brassard. Je ne sais pas si c'est connu aussi. On se disait, oh, Onoya kidikwa mitoko Tamu kutwa nambona sami na zambi Onoya kidikwa mitumba Tamu ya kutwa na ya yidule Tata yidule
le voile de ton cœur et le regard de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Marche dans la voie. Fais tout ce que tu fais, mais Dieu t'appellera en jugement. Seigneur, le Seigneur